Allô, allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Naissance souveraine. Aujourd'hui, on parle des ravages de l'anxiété. C'est un sujet qui me turlupine depuis cet été. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a une recrudescence de personnes anxieuses qui arrivent à moi. Je ne sais pas si c'est parce que je les voyais pas avant ou qu'il y en a plus. Bref, j'ai beaucoup de mamans qui sont stressées, anxieuses, peur de toutes sortes de choses, tu sais, qui sentent pas qu'elles sont en sécurité, puis que comme si la foi était pas là, la foi que tout ce qui doit être sera. Ça l'amène l'anxiété, ça l'amène le contrôle, ça l'amène une sécrétion d'adrénaline et toutes les autres hormones de stress dans le corps, et ça a des effets dévastateurs sur la préparation à l'accouchement comme tel, le travail de la naissance et la façon dont les femmes perçoivent leur travail de naissance quand elles sont rendues en postnatal. Puis, on va se le dire, quand on est anxieuse avant, ben on l'est aussi après. OK? C'est de la petite bière d'une certaine façon pendant la grossesse. Tu sais, quand tu as de la fatigue et que tu as un bébé à gérer après la naissance, tu sais, c'est un problème qui doit être nommé et qui doit être adressé. Et là, avant d'aller dans des pistes de réflexion et peut-être des stratégies, parce que c'est sûr que je vais te donner des pistes d'action, parce que honnêtement, il faut faire quelque chose. J'essaye un petit peu de shaker le pommier. Je veux que tu saches qu'il n'y a pas de jugement. J'ose pas dire j'étais, parce qu'il y en reste encore, mais je suis une personne à tendance anxieuse. OK? Mais j'ai travaillé tellement fort depuis 20 ans minimum, et même un peu plus, pour justement, parce qu'à l'époque, je savais même pas que j'étais anxieuse, là, que je le savais pas. Mais je savais que je devais travailler sur moi, que moi, c'était plus la dépression que je redoutais parce qu'il y en a beaucoup dans ma famille, mais finalement, les choses que j'ai fait pour prévenir ou tu sais, bien entretenir ma santé mentale m'ont aidé pour la gestion de l'anxiété. Et maintenant, j'en suis où j'en suis. Donc, l'intention aujourd'hui, ce n'est pas de créer un jugement, ce n'est pas de te faire sentir coupable, c'est plus de se dire, OK, quel est l'état de la situation dans, tu sais, chacune qui m'écoute, là, dans ton cas personnel à toi, c'est quoi l'état de la situation par rapport à l'anxiété et qu'est-ce que je dois faire, puis qu'est-ce que je désire vivre aussi au niveau de la naissance. OK? Premièrement, première piste de réflexion, je veux que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. Est-ce que tu as l'impression que tu es anxieuse? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une tendance à être anxieuse? Parce qu'il y a quand même une différence et ça, c'est important. Tu n'es pas l'anxiété. Si quelqu'un, à un moment donné, te fait croire que tu étais anxieuse et que tu étais pognée avec ça pour le reste de tes jours, ben, aujourd'hui, là, tu as un choix à faire. Tu as le choix de croire ça ou tu as le choix de dire, hey, je peux agir, je peux faire des actions. Petit à petit, je peux me libérer de l'anxiété. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain matin. Et je suis certainement pas en train de te dire si tu prends de la médication ou je sais qu'enceinte, moi là, je ne vous gère pas la médication. Vous gérez ça avec votre médecin. OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'identifie énormément. Ah ben moi, je suis anxieuse. Moi, c'est comme ça. Je peux pas rien y faire. J'ai toujours été de même, puis ça changera pas. Il y a rien qui change pas. C'est soumis à la loi du changement. Mais ça doit commencer quelque part. Et je dirais que le moment de la grossesse, de la préparation à l'accouchement, de la naissance et je dirais même toute la première année de vie de bébé, c'est une opportunité extraordinaire pour au moins commencer à travailler là-dessus ou poursuivre le travail de gestion ou de libération, je préfère, de l'anxiété.
comment faire pour savoir, tu sais, l'anxiété, tu sais, si je te disais tantôt, moi, je savais même pas que j'étais anxieuse. Mais premièrement, comment on fait pour savoir? Il faut apprendre à s'observer. Est-ce que je fais mes choix par conviction? Est-ce que fais mes choix de façon instinctive? Est-ce que je fais mes choix par peur, par manque, par insécurité? OK? Est-ce que tu vois la différence? Donc, l'anxiété, là, la grosse bébite qu'il y a en dessous de ça, ce sont les peurs et l'insécurité. On a la sensation qu'il nous manque quelque chose. Et que pour combler ce manque-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit mettre un cadre tellement rigide. On appelle ça le contrôle. On doit mettre un cadre tellement rigide parce que tant que je suis dans mon cadre, je me sens sécure. Aussitôt que je sors de mon cadre, la panique me prend. Là, je me compare aux autres. Je me juge parce que je me dis, oh mon Dieu, elle a tellement l'air calme, elle a tellement l'air zen. Je me culpabilise, j'ai honte, je m'auto-sabote. Et moi, ce que je vois et qui me trouble vraiment beaucoup, ça, c'est mon travail à moi. Femme, arrête de rêver. Arrête de croire et de rêver qu'un accouchement naturel, c'est possible. Moi, ça me trouble parce que je me dis, quelque part, tu sais, si toi, tu m'écoutes, là, qu'il y a une partie de toi, là, qui désire chez naturellement, je t'invite à aller voir, ça vient d'où ce désir-là, OK? Puis là, on va le faire, le travail ensemble. Est-ce que ça vient d'un désir que tu n'es pas capable d'expliquer parce que c'est comme inexplicable, c'est dans le fond de tes tripes? Mentalement, il y a l'autre partie de toi qui dit, ben voyons, ça n'a pas de mots juste de bon sens, ça n'a pas d'allure cette affaire-là, mais j'aimerais tellement ça, mais je sais pas pourquoi. OK? Ça, c'est vraiment un désir profond. Est-ce que c'est le désir de pouvoir dire, hey, moi, je suis fière, j'ai réussi à vivre un accouchement naturel. Puis les femmes le font, je caricature un petit peu. Les femmes, après, sont pas nécessairement dans l'énergie de se vanter, c'est pas ça, mais y a-t-il une partie d'ego là-dedans? Parce que si l'ego se pointe le bout du nez, ce qui peut être totalement normal, le contrôle est pas loin. Et si jamais, en secret, c'est ce désir-là que tu as, mais de prouver à quelqu'un ou que tu es capable de prouver à toi-même, les filles sont extrêmement dures envers elles-mêmes, et que là, tu mets en place tout pour contrôler dans un cadre rigide. Je veux pas être prophète de malheur, mais les risques que tu frappes un mur sont immenses. Parce que l'accouchement ne rentre pas dans le cadre, ne rentre pas dans le cadre rigide qu'une personne anxieuse se met. Parce que c'est l'inconnu. Il n'y a pas personne. Puis ça fait 20 ans et plus là, que je fais de la préparation à l'accouchement. Et j'ai encore de la difficulté à décrire. Moi, j'appelle ça les incroyables sensations de la naissance, là. Mais tu sais, la douleur de l'accouchement, c'est difficile de décrire parce qu'il n'y a rien qui réfère à ça. Alors, pour la personne anxieuse, il n'y a rien qui rentre dans son cadre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à partir du moment où tu vas arriver dans ton travail de naissance et que la douleur va être juste un petit peu en dehors de ton cadre que toi, tu avais pensé, tu vas être désorganisé complètement. La panique va te prendre et tu vas avoir de la difficulté à te ramener parce que là, la personne anxieuse qui sort du cadre, l'insécurité vient de monter d'un cran. Et là, à ce moment-là, c'est le mental, c'est le cerveau d'être humain, notre intelligence qui va prendre le dessus. Et j'ai la désolation de te dire que ce n'est pas avec cette partie de notre cerveau avec lequel on accouche. C'est pas cette partie-là. On accouche avec notre cerveau de mammifère. On accouche. Je donnais l'exemple encore la semaine passée à mes filles en présentiel. Une chatte, là, celles qui ont des chats, là, qui ont eu des petits chatons, là.
Si elle ne se sent pas en sécurité, si elle n'arrive pas à créer son nid où elle sait qu'elle va être tranquille, qu'elle ne sera pas dérangée, où elle se sent en sécurité et que c'est calme, elle les aura pas, les chatons. Elle va faire en sorte de trouver l'endroit idéal pour elle pour être en sécurité pour chatonner. C'est aussi simple que ça. C'est avec ce cerveau-là qu'on accouche. OK? C'est le cerveau qui est capable de se créer une bulle, de se créer un nid, de se créer, d'amener la sécrétion d'endorphine et tout. Mais là, si je suis dans l'anxiété, je suis dans l'hormone du stress. Je suis aussi dans l'endroit dans mon cerveau qui est en mode survie. Si je suis en mode survie, la chatte qui est en mode survie n'est pas en mesure d'avoir ses chatons. Elle va trouver un endroit où elle peut se sentir en sécurité. Donc, le mode survie, là, pour l'accouchement, c'est dévastateur. Puis, dévastateur dans le sens que moi, je l'ai vécu. À ma deuxième, j'étais les 2 pieds dedans. J'avais pas juste les pieds, là, j'avais de l'eau par-dessus la tête. Puis j'essayais de rester à flot. J'étais 100% du temps de mon accouchement en mode survie. Toutes sortes de raisons. Vous pourrez retourner voir l'épisode où je parle de mes accouchements. Et c'est dévastateur au sens où je voulais vivre un autre accouchement naturel parce que je l'avais vécu à ma première fille. Je voulais le revivre. Mais dévastateur dans le sens que ça le finit en épidural. Est-ce que c'est si dévastateur que ça? C'est pas la fin du monde. Absolument pas. Mais ça reste que moi, dans mon expérience personnelle, j'avais une déception à l'intérieur de moi. Puis avec le recul, ben j'ai vécu énormément de stress et de fatigue dans cette grossesse-là. On a vécu un déménagement, etc. Donc, je n'ai pas pris soin de veiller à entretenir ma santé mentale. Et fait que j'étais déjà comme vulnérable quand j'ai arrivé pour la naissance. Sais-tu quoi? J'ai eu l'épidurale, j'ai eu une fille absolument extraordinaire, en pleine santé. En réalité, il n'y en a pas de problème. Mais moi, la perception de cette expérience-là, sur le coup, là, ça fait 24 ans, donc j'ai du recul, je suis capable de voir, hey, ça m'a appris tellement de choses. Mais ça fait des ravages sur nos désirs de naissance. OK? On n'accouche pas avec notre cerveau d'être humain. Il faut trouver une façon. Si tu veux vivre une expérience d'accouchement satisfaisante pour toi et que tu sais que tu as une tendance anxieuse, tu dois adresser ce problème-là maintenant. À chaque jour, tu dois faire quelque chose pour faire baisser le stress. Quelques respirations, un peu de yoga, du sport, tu sais, aller marcher, t'entraîner, faire ce que tu faisais avant d'être enceinte. Il y a plein de choses. Il y en a qui vont faire du tai chi, il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont, tu sais, il y en a qui peinturent, il y en a qui sont des artistes extraordinaires. Le moyen, c'est toi qui vas le gérer. Mais en prénatal, on favorise énormément la pratique de la respiration consciente, la respiration profonde, l'allongement de l'expire. Pourquoi? Ben parce qu'on en profite, parce que c'est ce qui va être utile pour l'accouchement. Mais une fois que l'accouchement va être passé, là, tout ce que tu vas avoir déposé dans ta valise d'expérience, dans ton bagage d'expérience, ça va te servir. Quand tu vas être fatigué, là, après l'accouchement, là, que tu vas t'occuper de bébé, tu vas te lever aux 2 heures la nuit parce qu'il y a soif, il y a faim, il y a besoin d'être sécurisé. Tu vas reconnecter éventuellement avec ces outils-là de respiration parce que c'est des outils de maîtrise de soi. C'est de ça que l'on parle. Et la machine intérieure de l'anxiété, elle est faite pour prendre le contrôle de ton esprit et elle est faite pour t'enlever du pouvoir. Quand on prend des décisions seulement sur la base des peurs et de l'insécurité, c'est OK, mais à quelque part, on ne prend pas nécessairement une décision sur la base
de qui on est vraiment. C'est de ça qu'on parle aussi, là. On parle d'accouchement, on parle d'expérience qui transforme une vie, là, et que ce n'est que le début d'une transformation. Je pourrais en reparler, là, mais donc, si tu veux vivre, je me répète, là, si tu veux vivre une expérience satisfaisante, ça, là, le niveau de satisfaction, c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais si toi, là, tu vas être fier de toi. Moi, je l'ai vu, là, j'ai des femmes qui ont eu des césariennes et qui ont été fières. Moi, là, ça, c'est le plus beau cadeau. Je me dis, hey, cette fille-là, là, elle a fait le travail. Parce qu'elle était capable d'accueillir les événements comme ils se présentent. Donc, elle n'était pas dans la peur. Elle était dans le moment présent. Et elle s'est laissée porter. Elle a tout fait. J'ai une maman en tête, j'en parle. À un moment donné, je vais l'avoir en podcast, là, c'est une question de temps. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire pour baisser son stress, se préparer à vivre un accouchement naturel. Mais son bébé et la vie en a décidé autrement et elle est parvenue à accueillir tout ça. Donc, à vivre, à avoir la sensation qu'elle a vécu une expérience satisfaisante. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'on se comprend? Puis, celles qui veulent, qui comme moi, là, ont le désir à l'intérieur de vivre un accouchement naturel comme moi je l'avais à l'époque, c'est un problème qui doit être adressé. Absolument. Maintenant. Maintenant. Puis peut-être que tu l'as pas, parce que moi, j'en rencontre. Moi, j'ai 2 femmes en tête, OK? Une cet été, une cet automne. Celle de cet été voulait accoucher naturellement, mais c'était comme un vœu pieux. Voulait accoucher naturellement, mais rien faire pour y arriver. Et ce n'était pas une question de volonté. Je pense que son système nerveux était tellement activé, elle se savait anxieuse, mais même moi, je me suis aperçue après qu'elle était over the top. Donc, elle n'a pas adressé le problème. Parce qu'elle se disait, ben moi, je suis comme ça. Moi, j'ai jamais médité. C'est pas mon style. OK, c'est bien correct. Il faut trouver autre chose. Parce que là, tu as le stress dans le piton. Tu respires pas. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver à l'accouchement? Puis que tu sauras pas où ça s'en va, puis que là, tu vas avoir l'impression que t'es submergé de la douleur. Alors, la deuxième maman que j'ai rencontrée cet automne, un tout autre style, elle avait le désir vraiment, là. Elle est venue à moi parce qu'elle voulait accoucher naturellement. Et le lendemain, elle est entrée dans mon programme. Le lendemain, on s'est écrit parce qu'il y avait un détail. Elle avait déjà commencé. Elle avait déjà été voir les exercices. Elle avait déjà respiré. Et elle en a fait à tous les jours, ou presque. Elle a été engagée envers elle-même, pas envers moi. Moi, sont fait mes accouchements. Moi, mon engagement envers toi, c'est, comme je dis, aujourd'hui, je shake le pommier, là, parce que là, faut qu'on fasse de quoi? Faut que tu prennes la responsabilité de ta préparation à la naissance. OK? Et c'est un peu pour ça, j'ai créé un cercle d'empuissancement pour les femmes qui veulent accoucher naturellement, pour qu'on adresse spécifiquement ce problème de l'anxiété. Prendre, se connaître, apprendre comment fonctionne notre esprit. Peu importe le niveau d'anxiété, il faut apprendre comment notre machine fonctionne. Il faut apprendre comment notre système nerveux fonctionne parce qu'honnêtement, c'est avec ça qu'on accouche. Si tu veux sécréter de l'endorphine puis que tu es dans le stress, dans le piton, oublie le projet, tu n'accoucheras pas naturellement. C'est pas compliqué, c'est simple de même. C'est pas grave en soi, mais si toi, ton désir, c'est ça, d'accoucher naturellement, ben c'est responsabilité de t'engager dans ton processus de préparation à la naissance, dans ton processus de connaissance de toi-même, moi j'appelle ça un processus d'empuissancement. Avant d'accoucher, l'accouchement, là, on va toucher à notre puissance féminine, là, clairement, notre pouvoir féminin, là, dans sa plus grande puissance qu'il n'y a pas, là. Ça, pour moi, c'est indéniable. Mais enceinte, on a notre puissance féminine n'est pas là juste à l'accouchement. Elle est là tout le temps. Mais on la connecte pas toujours.
Donc, comment je peux aller connecter avec, tu sais, qui je suis vraiment, faire baisser les peurs, faire baisser l'insécurité, augmenter la confiance et cette sensation de sécurité et de complétude. T'es complet. Il y a tout est là à l'intérieur de toi, mais il faut juste qu'on trouve le chemin pour aller vers, en fait, pas qu'on trouve, mais que tu trouves le chemin pour aller vers cette puissance-là. Moi, je peux t'accompagner. C'est ce que je veux faire dans mon cercle. Ça s'appelle le cercle d'empuissancement de femmes qui veulent accoucher naturellement. Parce que, à quelque part, là, c'est le temps aussi de s'unir. L'union fait la force. On a essayé de nous diviser pendant plusieurs années, les femmes, mais là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure de se retrouver dans des cercles d'intimité, de pouvoir échanger, de pouvoir, à la limite, se confier, de ne pas être seul avec nos désirs et de ne pas être seul avec nos peurs. Parce qu'on peut accoucher naturellement, même si on a des inquiétudes, même si on a des craintes. Parce qu'il y a une certaine maîtrise de soi qu'on peut acquérir. En résumé, si tu veux accoucher naturellement, tu dois absolument adresser ce problème-là, s'il est là. Si tu as l'impression que tu ne vis pas d'anxiété, parfait. Mais le processus de connaissance de soi et de maîtrise de soi est extrêmement important quand même. C'est le chemin qui est important. Parce que tout ce que tu vas faire pour ta préparation à la naissance, tu vas l'avoir pour après. Tu vas l'avoir pour quand tes enfants vont être plus vieux, puisque ça va continuer d'évoluer tout le temps. OK? Donc, ça doit être adressé, faire quelque chose à tous les jours pour faire baisser le stress, pour apprendre à travailler avec notre cerveau mammifère. Ce que tu peux faire aussi, c'est apprendre à écouter ça, c'est sa petite voix, prendre des décisions avec son instinct au quotidien. Moi, je suis un peu une fille impulsive. J'ai cette tendance-là. J'essaie de ne pas l'être trop, mais quand j'ai une décision à prendre, je prends le temps de me poser. Je vais chercher, ça résonne-tu vraiment? Ça fait-tu vraiment oui, cette affaire-là, ou non? Exactement la même chose avec ce que je te dis en ce moment. Est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi ou non? Et tout est bon parce qu'on est toutes et tous des humains différents. Te donner des moments quotidiens d'introspection, tu sais, des moments de silence, des moments de silence. Tu sais, des fois, là, l'autre fois, il y a une fille qui m'a dit ça. Elle dit, moi, je m'en vais en auto, je ferme la radio. Elle a de la route à faire pour aller travailler. Le doux et merveilleux silence. Puis, il faut vraiment être vigilante parce que c'est tellement simple d'avoir toujours la radio, toujours la télé, d'être toujours le cellulaire proche. Je fais partie de ce monde-là, là, moi aussi, là, que cette vigilance-là, je dois l'avoir. Te donner des moments où tu peux tourner ton regard vers l'intérieur. Ça peut être quelques respirations avant de te coucher. Ça peut être carrément une méditation. Ça peut être une méditation de pleine conscience. Ça peut être une méditation qui est centrée sur le prénatal. Ça peut être un moment de cohérence cardiaque. Il y a plein de choses, OK? Mais voilà. Alors, je t'invite à voir la grossesse, ta préparation à l'accouchement comme une opportunité en or pour travailler sur toi, pour connecter à cette puissance féminine et pour diminuer les ravages du stress et de l'anxiété. Voilà, je te dis à bientôt.